si vous me regardez, mais est-ce que vous avez l'habitude d'être conscient de votre souffle? Est-ce que vous vous arrêtez pour écouter votre respiration? Donc cette conscience du souffle, c'est la base de la plupart des techniques de méditation. Et en plus de cette conscience simple du souffle, le pranayama, qui fait partie de la philosophie du yoga, propose des techniques différentes de respiration. Le prana, c'est l'énergie vitale dans la philosophie du yoga. Et cette énergie qu'on associe au souffle, mais c'est pas le souffle, on va se servir du souffle pour mieux faire circuler l'énergie dans le corps. Voilà, donc ce qui est important pour les techniques de respiration, c'est de se moucher le nez avant pour avoir le flux d'air qui passe facilement dans le nez. En yoga, on inspire et on expire que par le nez et on garde la bouche fermée. Donc je vais vous proposer deux techniques qui sont des techniques qui vont vous permettre un relâchement, une détente. Dans une autre vidéo, je vous proposerai des techniques plus énergisantes à éviter avant d'aller dormir. Voilà, donc d'abord on va prendre conscience de sa posture. On est assis, vous pouvez le faire debout, hein, mais ici, assis, on trouvera plus de détente. En tailleur à genoux ou bien aujourd'hui sur une chaise, si vous êtes au bureau ou ailleurs, prenez 10 minutes pour faire un petit break et respirer. Donc si vous êtes sur une chaise, asseyez-vous sur le bord de la chaise, pas enfoncé dans la chaise, et redressez la posture. Pour respirer, on a besoin d'avoir de la place pour le ventre. Donc quand on n'est pas droit, le ventre il est tout comprimé. Quand on se tient droit, le ventre a de la place. Donc pour redresser sa posture, on part du bas. Ce sont les lombaires d'abord, qu'on redresse. On avance un peu ses hanches sans cambrer. Le cœur est ouvert sans bomber le torse. Les épaules sont basses, ouvertes. Et on relâche les épaules et les coudes. On pose les mains sur les genoux. Voilà, si vous avez un vêtement qui vous comprime le ventre, défaites le bouton, couvrez avec la chemise, personne n'y verra rien, mais il faut que le ventre soit libre de respirer. Donc première étape, c'est prendre conscience des différents endroits où se place la respiration dans le corps, pour ensuite faire la respiration yogique en 3 temps. Donc les 3 temps, c'est le ventre, le thorax et les clavicules, d'accord ? Donc on peut placer les mains sur le ventre pour commencer et juste sentir que respirer par le ventre, sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui rentre à l'expire. Inspire, comme un ballon qui se gonfle, le diaphragme descend, remplit le ventre. Et à l'expire, le diaphragme remonte, votre ventre se vide et il rentre. Deuxième étape, c'est le thorax. On peut poser les mains sur les côtes, sur les côtés ici. On a un petit accordéon qui nous permet de respirer des muscles intercostaux qu'on active pour ouvrir et fermer les côtes. Donc on va essayer de placer la respiration que là. Ça prend un peu de pratique, mais ça vient. Et avec la pratique, les mouvements se font plus amples. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se ferment. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ça, c'est le deuxième. Troisième endroit, les clavicules. Pour gonfler, pour remplir les poumons, pour remplir toutes les alvéoles jusqu'en haut, puisque les poumons occupent quand même beaucoup de place dans le corps, il faut respirer jusqu'en haut. Et là, on va sentir ces clavicules se soulever un petit peu, sans stress dans les épaules, d'accord ? On y va, on inspire. Et on essaie de gonfler tous les poumons jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et là, les clavicules se soulèvent. Et on redescend à l'expire. Les clavicules redescendent. Encore une fois. Remplissez les poumons jusqu'en haut. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va placer la respiration yogique en 3 temps. On va faire les 3 étapes. Bien distinguer les 3 étapes. Vous pouvez choisir de fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Si vous avez les yeux ouverts, essayez de les relâcher. Vous pouvez me regarder moi, mais moi je vais vous guider par la voix, donc vous n'avez pas besoin de me voir. Essayez de relâcher les yeux, regarder vers le bas, de détendre la vision aussi. Voilà. On peut placer les mains sur le ventre, sur les genoux, sur le thorax, sur les clavicules, là où vous préférez.
On y va. D'abord une grande inspire, expire. Et on commence par le ventre. Inspire. Thorax. Les clavicules jusqu'en haut. Et ça redescend. Clavicule. Thorax. Ventre qui rentre. Videz bien, bien, bien le ventre, il rentre. On inspire à nouveau. Ouvre les côtes. Les clavicules. On expire, clavicule, côte, ventre rentre. Voilà, petite pause ici, on va reprendre juste pour vous expliquer la circulation du prana, de cette énergie vitale. D'accord, quand on inspire, on expire, on sait bien que l'air entre et sort par le nez, donc il fait un mouvement de va-et-vient comme ça. Mais le prana, lui, on va le visualiser selon la circulation de l'énergie. On imagine qu'on va puiser ce souffle dans la terre qui va vous remonter le long de votre verticalité, ici le ventre, le torse, va remonter jusqu'en haut des poumons et puis monter jusqu'en haut du sommet du crâne pour ensuite à l'expire redescendre. Donc quand vous respirez, vous pouvez visualiser cette énergie. Et quand vous respirez, vous pouvez évidemment écouter le souffle, ressentir le souffle et même le ressentir ici en dessous des narines pour bien sentir la peau là, c'est différent. À l'entrée c'est frais, à l'expire c'est un peu plus chaud. On recommence, yogique, respiration yogique en 3 temps, on y va. On inspire par le ventre, les côtes, les clavicules jusqu'en haut. Visualisez ce prana qui vous nourrit jusqu'en haut et les clavicules redescendent à l'expire. Les côtes se ferment, le ventre rentre, on renvoie cette énergie dans la terre, on se vide et on va puiser un nouveau souffle. Inspire, ventre. Inspire, côte. Inspire jusqu'en haut, clavicule. Le prana qui vient jusqu'en haut et qui redescend, clavicule redescend, côte se ferme, ventre rentre. Encore, inspire. Jusqu'en haut. Expire, clavicule, côte et le ventre qu'on vide. Et on retrouve la respiration normale, automatique. N'hésitez pas à soupirer, bâiller. Moi je mets les mains pour vous, mais moi je ne vous vois pas, vous n'avez pas besoin de mettre les mains relâchées, faites des grands bâillements. Deuxième proposition, c'est la respiration carrée. Donc il y a 4 étapes dans la respiration. Donc je vous parle là d'inspire, d'expire, et ensuite il y a les rétentions. Il y a rétention poumon plein et rétention poumon vide. Ça fait 4. C'est ça qui va nous permettre de faire un carré. Donc on va le faire ensemble, c'est pas très visuel. Moi je vous guide, vous ne me voyez pas respirer, mais je vous guide par la voix et avec les doigts où je vais compter. Donc on va faire une inspire sur 4 temps. On va faire une rétention poumon plein sur 4 temps. On va vider sur 4 temps. Et ensuite, on va faire rétention poumon vide sur 4 temps. Donc ça fait un carré. On fait sur 4 temps pour commencer. Vous pourrez ensuite faire sur 6, sur 2, sur 8, tout ce qui vous plaira, en essayant de maintenir ce carré. On y va, une grande inspire, expire. On y va. Inspire. 2, 3, 4. Poumon plein, retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumon vide. 2, 3, 4. On inspire doucement. 1, 2, 3, 4. Poumon plein.
on vide. 1, 2, 3, 4. Rétention, poumon plein. On ne bouge plus, on ne respire plus. 2, 3, 4. On inspire doucement. 2, 3, 4. On retient les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. On vide. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et relâchez. Grande inspire, expire. Prenez un petit moment pour ressentir à l'intérieur du corps le souffle, le cœur, le corps. Et puis peut-être au niveau de la tête qui se sent plus légère, les exercices de respiration qui oxygènent davantage. Ça permet d'alléger la tête et ça permet de relâcher et créer du bâillement. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez placer ces deux techniques de respiration à n'importe quel moment, n'importe où, dès que vous avez un peu de temps, dès que vous prenez un peu de temps pour respirer. Et rien que de prendre conscience de la respiration, c'est déjà en soi une méditation. 30 secondes, 1 minute, le temps que vous avez. Et là, si vous avez 10 minutes, c'est parfait. Merci de m'avoir suivi, je vous remercie et à très bientôt.